Le matin, je suis réveillée, j'ai la pêche quand je me lève. J'ai bien dormi. Je dors 8 heures, 9 heures d'affilée. Perdu, j'étais à la taille 40-42, je suis passée au 36-38. Au niveau des cuisses, j'arrivais jamais à perdre, jamais. Tandis que là, avec Chryslor, j'ai perdu à cet endroit-là. Ma tension, elle est à 12,6, alors que je l'avais qu'à 9. Plus de bouffées de chaleur. J'ai pas la peau ridée au niveau du cou, au niveau de. Elle est bien nourrie, cette peau. On a une jolie peau. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chryslor. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonjour, Johanna. On dit Johanna ou Roana? On dit Roana. Roana. Je Oui. préfère Roana. Ok. Oui. Comment vas-tu? Bien? Ben, je vais toujours bien. Bon. Toujours, oui. Oui, oui. Alors, on se connaît, Roana. On se connaît. Mais je crois que quand on dit qu'on se connaît, je crois que je ne connais pas vraiment en détail ton histoire. Donc, je crois que je vais découvrir beaucoup de choses avec toi aujourd'hui. Roana, donc, tu es consommatrice depuis combien de temps? Alors, je suis consommatrice depuis le 4 juillet 2007. Oh, Donc, ça va faire 19 ans cette année. 2007. 19 ans. 2007. Ok. Pourquoi tu te souviens aussi précisément de la date? Alors, pour moi, c'est parce que j'avais un état de santé lamentable à cette époque-là. Donc, c'est vraiment imprimé dans ma mémoire. Hmm. Quand j'ai connu Chryslor, avant, j'ai eu 10 interventions chirurgicales. Voilà. J'ai un capital veineux à préserver. Même pour les prises de sang, c'est à la main qu'on me les fait. Une Attends, hépatite C due à une transfusion de sang en 1978. Et en, 2000, en 2007, j'allais vers le traitement de l'interféron. Voilà, pour le foie. Hein. donc en 1978, Oui. enfin, tu profites, tu bénéficies, on peut dire, d'une transfusion sanguine, c'est ça? Oui, pour la césarienne, on m'a fait une transfusion de sang, mais ça n'a été reconnu que bien des années après que c'était une hépatite C. Ah, c'est une hépatite C. Donc, Une hépatite C, oui. tu as Oui, oui. attrapé une hépatite C Avec une transfusion. suite à une césarienne. Oui, c'était ma troisième césarienne. Bon. On a entendu Roland à côté, mais on aura l'occasion d'échanger avec toi, Roland, tout à l'heure. Voilà. Alors, une césarienne hépatite C 1978. OK. Voilà. Et Ma là, troisième. qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis que tu as eu 10 interventions après. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais ensuite, bon, quand j'ai démarré, j'avais que 9 de tension. Alors, une grande fatigue. La tension, c'est très important, la Je te parle tension. vraiment, là, je te parle vraiment, je te parle pas du démarrage de Chrysler. Je te parle Ah vraiment non, 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 de ce que j'avais, hein. Tout après, ça, c'est ce que... après, après 1978. Donc, Oui. comment tu as su que tu avais. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu comme symptômes? Alors, une grande fatigue. Vraiment, on ne comprenait pas. J'avais une grande fatigue, un épuisement, de la dépression. Alors, Rapidement, juste Euh, après la. ben, juste après, oui, 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 juste après. Et le docteur me disait toujours que c'était la césarienne. Et puis ensuite, on m'a fait une radio de la vésicule. Donc, on m'a enlevé la vésicule en pensant que ça venait de là, la vésicule biliaire. Combien, Et combien de j'ai, temps, combien de temps après? comment? Oh, Combien la de- vésicule, t'avais 2 ans après, pendant 2 ans, voilà, on cherchait ce que Pendant, je pouvais voir. Ouais. pendant 2 ans, 2 ans, 2 ans, tu ouais. avais donc un état de dépression, une grande De fatigue, fatigue, et oui. tu ne savais pas ce que tu avais. Même le docteur ne comprenait pas ce que j'avais. On mettait ça sur le compte de l'intervention chirurgicale que j'avais eue et je faisais avec. D'accord. Oui. Et donc, Et au bout de 2 ans, il t'enlève la vésicule. Pourquoi? Parce qu'il considère il pense que ça vient de là, c'est ça? non, la vésicule, on m'a fait une radio et la vésicule, elle était prête à éclater. Elle était pleine de boue, la vésicule, à l'époque. Donc, on m'a levé la vésicule et suite à ça, on pensait que j'irais mieux. Mais ce n'était pas le cas. Ma tension, elle ne montait pas. Je l'avais toujours à 9, la tension. Et toujours cette grande fatigue et dépression.
D'accord. Donc on t'enlève la vésicule, mais ça ne s'améliore pas. C'est toujours pareil, toujours une grande fatigue, toujours une dépression. Voilà, tout à fait. Jusqu'en 2007, j'étais comme ça. Tout le temps comme ça jusqu'en 2007, Tout c'est-à-dire. le temps fatiguée. Alors, il faut savoir que je suis en hypothyroïdie aussi, hein, donc je prenais le levothyrox. J'ai de l'ostéoporose aussi, qui était très prononcée, mais je ne supportais pas le traitement. Donc, je ne pouvais prendre aucun traitement pour l'ostéoporose. Et puis, la ménopause, après, qui est arrivée, à 54 ans, voilà, et Donc ça, les c'était bouffées nocturnes. ça, c'était en Oui, 2007. ça, c'était en 2007, voilà. Tu avais Mais depuis 54. 60, voilà, depuis 54 ans, j'avais depuis 2007 pardon, depuis 1978 jusqu'en 2007, et bien voilà, j'ai toujours eu cette grande fatigue, sans Ouais. comprendre. Tu as parlé de 10 interventions tout à l'heure. Oui. C'était à quel sujet? Oh, ça a été, ben, j'avais commencé par une hernie inguinale, l'appendicite, ensuite ça a été la vésicule, les 3 césariennes, une hystérectomie, qu'est-ce qu'on m'a fait? Le tennis elbow aussi, au bras droit, on m'a opéré du bras droit. On m'a opéré de l'oreille. J'ai de l'ostéospongiose à l'oreille, donc il y a des médicaments que je ne peux pas prendre. Et la colason nasale aussi. Enfin, bon, je me suis dit, c'est pas possible. Le chirurgien m'a dit, je vous verrai que pour le cœur maintenant, hein. Rigolant, parce que voilà, je m'en sortais pas. Tous les ans, j'avais une intervention presque. Tu disais que tu as eu combien de césariennes tu as eu? 3 césariennes, une hystérectomie. On m'a levé un fibrome, donc de nouveau intervention en 1984. Ouais, ça a été ça. 3 césariennes, ça veut dire que tu as eu trois grossesses, c'est ça? Trois. 3 grossesses, oui. J'ai perdu une petite fille 1 an après mon aîné. D'accord. Oui. Donc, et quand on passe par des moments comme ça, ben, on n'a aucun espoir. Et heureusement qu'il y a les enfants qui vous tirent vers le haut, mais il faut pouvoir suivre, il faut pouvoir se lever le matin parce que j'avais 2 enfants, mes enfants, mais j'ai levé 2 enfants de l'aide sociale à l'enfance. Ils étaient très petits, 3 ans et 6 ans. J'avais 4 garçons à la maison. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le contexte dans lequel tu rencontres Chrysler. Comment ça se passe? Oui. Comment tu rencontres Chrysler? Dis voir un peu. Alors, je rencontre Chrysler parce que je m'étais mise au syndicat pour défendre ma profession d'assistante familiale de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, je montais à Paris tous les mois. Tous les mois, je montais à Paris pour défendre notre activité. Tu Et avais, là, attends, j'ai fait... Oui, excuse-moi, je t'interromps, Jonah, parce oui. que j'ai besoin de comprendre certaines choses. Ah, d'accord, dis-moi. Tu as créé une association, c'est ça? Oui, j'ai créé une association sur le terrain à Gaillac, mais au bout de quelques années, on nous Et pour, écoutait pas, donc on et s'est pour mis mais pour quelle raison? pour défendre. On n'avait pas de statut, c'est-à-dire qu'on était payé 2 heures de SMIC pour élever des enfants de l'aide sociale à l'enfance 24 heures sur 24, mais on n'avait aucun statut. Donc c'est le Conseil général qui nous payait comme ça. Et pour se défendre, ben, il n'y avait qu'un seul moyen, c'est d'intégrer un syndicat au sein du Conseil général pour se faire entendre sur notre profession. Donc là, tu as décidé de créer une association Voilà, et après, pour pour défendre défendre, ta profession. ah oui, on a manifesté sur FR3 et tout, oui, avec des drapeaux. Ça a été de bons souvenirs, oui. Voilà. Et donc, à ce moment-là, tu dis, donc tu montes régulièrement sur Paris, c'est ça? Pour faire Tous quoi? les mois, tous Tous les les mois. mois, tous les mois, je montais à Paris. J'ai rencontré le sénateur, on avait notre sénateur du Tarn qui nous a défendus à Paris. Enfin bon, on m'a fait visiter le Sénat à l'époque. Alors que la première fois que je suis montée à Paris, je suis allée jusqu'au terminus. C'est la première fois que je partais si loin. Oh là là. Oh, ça a été de très bons souvenirs. Ta Et là, j'ai vie, rencontré, oui, ta vie, est un vrai combat, en fait. à toute ma vie, ça a été ça, oui. Un combat Mais permanent. Tu es battu. voilà, un combat permanent, mais je pense que c'est ce qu'il faut. Il Hmm. faut toujours avoir quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous fait avancer. Et moi, j'avais trouvé dans le fait de défendre mes collègues, je faisais le même travail qu'elles, je les comprenais à fond et ça me permettait vraiment de les défendre. Et c'est ce qui se passe avec Chris Laure.
Donc tu croises, donc tu rencontres Chris Lord, donc à quelle occasion? Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais à Paris et puis tous les mois, je rencontrais des collègues de toute la France et il y avait Christiane qui était de la Moselle. Alors, Mhm. Christiane, elle fait 1,75 m, presque 1,80 m, moi 1,45 m. Et quand on allait au restaurant, elle mangeait la choucroute, elle mangeait mais alors des choses. Je me dis, mais je ne sais pas où elle arrive à le mettre, mais de mois à mois, je la voyais mincir, je la voyais s'affiner. Et je ne comprenais pas comment elle arrivait, avec tout ce qu'elle arrivait à manger, comment elle arrivait finalement à mincir. Ce n'était pas possible. Mais je n'osais pas le lui demander. Et les années sont passées comme ça, et puis 10 ans quand même, hein. Tu parles d'années, 10 ans, c'est-à-dire D'années, pendant 10 ans de 10 combat. ans, Oui, j'ai vu pendant Christiane. 10 ans, tu as vu qu'elle avait minci malgré qu'elle mangeait. Oui, 10 ans? oui, et Et je t'as mis 10 ans pour lui demander, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Ben oui, parce que j'étais malade, j'étais pas bien. Donc moi, je pensais à l'époque, tu sais, c'était des poudres, mais des poudres pour mincir. Voilà, et j'avais peur donc, pour ma santé surtout. Voilà, je voulais pas essayer quelque chose pour ma santé. Donc moi, j'ai pensé que c'était ce qu'elle faisait. Ça m'avait pas, ça me titillait quand même, hein, parce qu'elle changeait quand même. Tu l'as vu vraiment se transformer. Changeait. Ouais. Ah oui, transformée complètement. Voilà, et puis petit à petit, ça a été quand j'ai été bien malade en 2007. Que là, je l'ai appelée, justement, comme elle est au syndicat avec moi, je l'ai appelée pour discuter avec elle au sujet d'une de mes collègues qui allait passer, on allait lui enlever l'agrément, alors je voulais avoir son avis, donc toutes les deux, on correspondait. Et là, je lui dis, tu sais, Christiane, je suis vraiment au bout du rouleau, je suis vraiment très fatiguée, je n'arrive pas, voilà, j'ai du mal à me lever le matin, voilà, j'en peux plus. Et là, elle m'a dit, écoute, tu as confiance en moi? J'ai dit, écoute, depuis 10 ans, bien sûr que j'ai confiance en toi. Elle me dit, ben, je vais t'envoyer quelque chose par la poste, mais c'était comme si c'était hier, hein. Elle m'a dit 4 boîtes, tu vas voir. Dès que tu le reçois, tu me le dis et on va démarrer un programme. Et je me souviens, c'était le 4 juillet, quand j'ai reçu les produits, on mangeait sur la terrasse avec mon fils et Roland. Et là, mon fils m'a dit, maman, qu'est-ce que tu fais avec ces poudres? Mais déjà, tu es malade, qu'est-ce que tu vas... Voilà, mais qu'est-ce que tu vas faire comme connerie? Ne fais pas ça, tu vas être encore plus malade. Et là, ma réaction, ça a été, écoute, je n'ai que 15 jours pour le tester, j'ai rien à perdre, j'ai plus rien à perdre. C'est soit ça marche, soit ben, ça marche pas, et je passerai à l'alimentation normale. Mais je sortais de 2 ans de diététicienne quand même, hein. Ouais. 2 ans de diététicienne. Voilà, 2 ans pour perdre 6 kilos que j'ai repris dès que je me suis remise à manger. T'essayais Parce aussi que de j'ai perdre du bien poids. mangé. C'est-à-dire que tu avais tous les problèmes liés à ce que tu as dit, hein, Tout ça, voilà, la dépression, la fatigue, l'hyperthyroïdie, l'ostéoporose, tout ça. tout Mais ça. en plus de ça, tu voulais perdre du poids. Ben, oui, parce qu'à la ménopause, j'avais pris 10 kilos à la ménopause. Je fais qu'un Ah mètre ouais. 45. Donc, j'étais essoufflée, quand j'étendais la lessive, j'avais mal aux jambes, voilà, envie de rien et le surpoids surtout. Alors, ce qui est formidable, c'est que quand j'ai démarré Chryslor, Christiane m'a dit, tu vas t'affiner, tu vas perdre aux cuisses, puisque je ne pouvais jamais perdre au niveau des cuisses. Et là, je me suis prise en photo, un maillot de pièces, un maillot de pièces, hein. Je me suis prise en photo et je voulais voir comment j'étais réellement avec la photo. Parce qu'on ne se regarde pas, même dans une glace, on ne se voit pas. Et là, je voulais vraiment voir comment j'étais. Et je me suis dit, ben, en septembre, je vais me reprendre une photo et en décembre, je vais m'en reprendre une autre. Toujours au même endroit, avec le même maillot. Et voilà, et c'est ce que Tu j'ai fait. as dit que tu avais commencé le 4 juillet. Le 4 juillet 2007. Et Ouais. la photo, tu l'as pris quand alors? Alors, je l'ai pris le 4 juillet, Ah, le juste 4 pour y juillet. Ok. passer, juste, parce que moi, j'y croyais pas hein, que j'allais perdre aux endroits où je voulais vraiment perdre. Et tu l'as encore, la photo? Ah, mais je l'ai envoyé à la société Ah, tu pourrais me à l'envoyer? l'époque. Oui, les Ah, trois bah, photos. ok, Je l'ai d'accord. envoyé. J'étais tellement contente en décembre que j'ai tout envoyé à Christine et à Maurice. Le 4 juillet 2007. Et donc ça, c'est vraiment c'est vraiment ton point de repère. C'est vraiment de où tu es parti, quoi. Ok. Ah oui, oui, oui. Et après, en septembre, je vois que vraiment, j'arrive, je commence à pouvoir serrer les jambes, les jambes. Et alors en décembre, c'est la silhouette taille 36 que j'ai en 5 mois que j'ai.
que j'ai gardé, quoi. Donc, tu perds combien là entre juillet et décembre? En poids, je sais pas, parce que je suis pas. Mais j'ai perdu, j'étais à la taille 40-42, je suis passée au 36-38. Parce que, voilà, 42 au 36-38. Donc là, tu as ouais. retrouvé, t'as retrouvé ta ligne avec laquelle tu étais bien, quoi. Voilà, même mieux, parce qu'au niveau des cuisses, j'arrivais jamais à perdre, jamais. Voilà, et tandis que là, avec Chryslor, j'ai perdu à cet endroit-là. Tu avais quel âge en 2007? 54 ans. Ah, c'est bien ce que tu m'as dit tout à l'heure. 54 ans. Ah Ok. oui, 54 ans. Ok. Donc là, ça fait 30 ans. Non, Non? ça Non, fait non, 20 ans. Ça fait 20 ans 20 ans. cette 19 année. ans. 19 ans. Oui. Donc, ok, d'accord. Alors, je tiens à dire aussi que la poitrine, on a toujours peur, les dames, de perdre la poitrine. Eh bien, ma poitrine, non, je ne l'ai pas perdue. Enfin, j'en ai perdu un peu, mais elle reste bien ferme. Bon. Voilà, c'est important, hein, de se plaire. Là, on parle de. On est au moment où on enregistre ton témoignage pour le podcast. Oui, Rona. Nous sommes, oui. nous sommes le 1er avril 2026. Donc, ça fait donc Presque 19 ans, 19 18 ans. ans et demi. Et 19 ans après, tu en es où avec ta silhouette? Avec ma silhouette, eh ben, écoute, je continue toujours, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours fait mon petit déjeuner Griselor, le café. À midi, par contre, je mange bien. Je me suis jamais prise la tête. J'aime bien cuisiner et tout. Donc, c'était très bien. Je ne bois pas dans le tonique que me permet de boire. Ça, j'y tiens aussi. Et le soir, je fais le café. Parce que le potage, ça ne me convient pas. Donc, je fais le café. Tu as trouvé ce qui te convient comme ça. Voilà. Très bien. Voilà. Depuis 18 ans, c'est comme ça. C'est comme D'accord. ça. Et puis j'ai du mal à manger le soir. Je ne bois pas d'alcool quand même, avec mon foie quand même, je fais très attention. Et je ne bouge pas. Voilà. Je Donc, rentre toujours dans les mêmes vêtements, hein, donc c'est pas donc, tu démarres Chrysler vraiment pour perdre du poids. Et donc, est-ce que tu t'attendais à autre chose que le poids? jamais de la vie. Au niveau santé, Ouais, bah, au niveau énergie, enfin tous les symptômes. énergie, oui. Ben, d'abord, j'ai récupéré le sommeil. Ça a été quelque chose de formidable. J'ai récupéré le sommeil rapidement. Je n'étais plus fatiguée en me levant. Ça, c'est formidable. Ça a été la première chose. Par contre, les centimètres, j'ai mis bien un mois et demi avant de perdre, du Ouais. temps que j'étais mal, hein. Voilà. Ma tension, elle est à 12,6, alors que je l'avais qu'à 9. Et rapidement, elle est montée à 12,6. Euh, Plus de bouffées de chaleur. Rona, tu avais dit que après ta première césarienne, tu étais descendu à 9. Ah oui, mais je suis restée à 9 longtemps. Et tu es J'avais une resté à très 9. Tu es bonne resté à tension. 9. Ah oui, Impossible de remonter. non, jusqu'à ce que je connaisse Chryslor. Et là, c'est vraiment la consommation de Chrysler qui t'a fait remonter ta tension. Ah oui, ah oui. Pour l'ostéoporose, je devais prendre un traitement que mon foie n'a pas supporté. Dans le médecin, ben, j'avais tous les muscles qui sortaient tordaient dans tous les sens, j'étais vraiment pas bien. Et on me l'a supprimé, donc je ne prends aucun traitement pour l'ostéoporose. J'étais vraiment très prononcée, hein, avec risque de fracture. Et en 2014, quand je fais ma densitométrie, le docteur m'a fait venir dans son cabinet en me demandant, mais qu'est-ce que vous faites, Madame Pagès? J'ai dit, moi j'ai cru que c'était grave. Eh ben, j'ai dit, ben, écoutez, je vais vous montrer ce que je fais. Je fais une alimentation qui s'appelle Chryslor et je la fais depuis 2007. Donc, ça fait 7 ans que je consomme cette alimentation. Et là, il me dit, je ne comprends pas, vous êtes en train de vous reminéraliser sans traitement. Alors, il a bien étudié toute la composition du produit. On me dit que je risque de faire des fractures. Je suis tombée plusieurs fois, je n'ai pas eu de fracture. Là, Voilà. aujourd'hui, ta densité est bonne. Ben oui, elle est bonne. J'ai toujours de l'ostéoporose, mais c'est l'ostéoponie. Voilà. J'ai moins de risque de fracture si je viens à tomber. Hmm. Ça a été voilà, une réussite aussi, hein. Et la thyroïde, ben, le TCAPS, puisque je ne supportais pas le lévothyrox, le TCAPS, eh bien, on me l'a passé à 50 à la place de 75. Donc, on me baisse tout le traitement. Tu as encore un traitement ou plus du tout, non? Ah si, je le prends, le TCAPS, je le prends pour la thyroïde. Mais de 75, je suis passée à 50. Donc, tu as descendu la dose, Ah oui, il m'a descendu la dose, oui. hein, toujours bien sûr en accord avec ton médecin en permanence, hein, Ah, j'imagine. toujours, toujours. Je suis allée voir le professeur à Toulouse. Il m'a dit, écoutez, on va attendre encore 2 ans et voir peut-être, voilà, Et parce encore de que le baisser pour le supprimer. pendant toute la période, à partir du moment où tu as consommé Chrysler, et même avant, tu as toujours été très suivi médicalement, hein, avec des médecins, avec Ah, toujours. toujours.
toujours, toujours. C'est simple, le docteur, je vais le voir quand il doit me renouveler le Levothyrox, ça me fait le TCAPS. Aussi, quand j'appelle, qu'il y a quelque chose de suite, de suite, il nous prend. Parce qu'il sait qu'on ne va pas le voir pour rien. Voilà, c'est des rhumes ou c'est voilà, des choses comme ça. D'Ivoire, ils ont dû être étonnés quand même, toutes les personnes qui te suivaient. Ah oui, ah oui, oui, ils n'en revenaient pas. Et puis, ils ont bien étudié toute la composition. Mon docteur, c'est simple, quand les personnes, ma belle-fille qui prend du poids, la seule chose qu'il lui dit, faites comme vos beaux-parents, prenez Chrysler. Tenez-vous-y à Chrysler. Et c'est mon médecin qui le lui dit, parce qu'on a le même médecin. Voilà. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, à 72 ans, 73 bientôt, on me dit, c'est pas possible. Même au niveau de la peau aussi. J'ai pas la peau ridée au niveau du cou, au niveau de. Elle est bien nourrie, cette peau. On a une jolie peau. Tu as t'as une énergie incroyable. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'être 19 ans plus tard, finalement, en bien meilleure forme que tu l'étais il y a 20 ans, en fait? Ah oui, il n'y a pas photo. Je fais des choses que, voilà, j'ai mon petit-fils de 9 ans, on va à la montagne, à la neige, j'arrive à faire 6-7 kilomètres. Tous les matins, je me suis acheté un tapis de marche parce qu'il fait trop mauvais dehors. Donc là, tous les matins, je fais 30 minutes de marche à 5 km heure. Ouais. Donc voilà. Et puis moi, je sais pas, la vie, elle est merveilleuse, la vie. Moi, je me pose pas de questions. Hein. Le matin, je suis réveillée, j'ai la pêche quand je me lève. J'ai bien dormi. Je dors 8 heures, 9 heures d'affilée. Voilà. Et puis après, je me lance dans ma journée. Mais la santé, c'est le principal, la santé. Bah oui, parce que là, tu sais de quoi tu parles, hein? Ah Hein? oui. Ah oui, oui, oui. Quand C'est- tu as vécu cette période difficile en te battant, hein, vraiment, en te battant, en te levant tous les matins, en te battant. Ah oui. Et aujourd'hui, tu apprécies vraiment le bénéfice d'une bonne santé, quoi. Tous les jours, tous les jours. Et puis, je faisais aussi des infections urinaires à répétition aussi. Hein. Donc ça, en prenant le tonique, plus d'infections urinaires depuis 19 ans. Ça, c'est très important aussi. J'arrive. Et à savoir que les prises de sang, on n'arrivait pas à me les faire hein, tous les mois. Et maintenant, on arrive à me les faire à la main. Parce il faut me préserver le capital veineux. Donc, on ne peut pas me faire de prise de sang normale parce que tout mon capital est abîmé. Donc, quand l'infirmière vient, ben, elle me fait avec une aiguille de bébé une prise de sang à la main. Alors, il souffre pour moi, hein, moi j'ai pas mal. Mais au moins, je remplis les 7 tubes rapidement, il n'y a pas de souci. Avec 12,6 de tension, voilà, c'est impeccable. Wow. Bah, tu vois, c'est vraiment ce que je pensais, Rona. Je te connaissais pas du tout, hein. Non, En c'est vrai. t'écoutant, j'étais loin d'imaginer ce parcours incroyable. Et surtout, je comprends à quel point la date du 4 juillet, pour toi, elle est marquée vraiment. Ah oui, cette date-là, je ne l'oublierai jamais. Jamais. Tu as, C'est... j'imagine que tu l'as remercié, Christiane, Oh oui, infiniment. et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important, puisque tu m'appelles Juana. Tu m'appelles Juana. Mais il faut Ouais. savoir que pour moi, Chryslor, ça a été une aventure formidable parce que mon prénom, je l'ai récupéré en mettant mon prénom sur l'adhésion. Ah bon? Oui, parce que quand je suis arrivée d'Espagne, j'avais 4 ans, on francisait tous les prénoms. Donc, on m'appelait Jeannette. Tu Non. t'imagines, Jeannette, oui, j'ai passé, j'ai passé la moitié de ma vie à m'appeler Jeannette, qui n'était pas mon prénom. Voilà. Et quand j'ai écrit mon adhésion, mon prénom, ma carte d'identité, tout, c'est Juana, c'est Juana, c'est pas Jeannette. Alors là, c'était une bouffée d'oxygène. Et après, je tiens aussi à remercier Chryslor parce que j'ai pu, 2 mois après, payer le mariage de mon fils au restaurant. Ça a été le plus beau cadeau que je puisse avoir aussi, en plus de la santé. On va en parler juste après. Je voudrais revenir juste sur un épisode que tu as dit tout à l'heure. Oui, Christiane, euh, vous vous connaissiez depuis 10 ans. oui, Tu lui faisais confiance. Elle te faisait confiance, a priori. oui, Elle t'a envoyé des boîtes comme ça, oui. sans te demander même de les acheter. Ah non, je les ai achetés en Ah, 2 fois. d'accord. Donc, elle Je t'a dit, pouvais je te pas les me les envoie. Bon, acheter. voilà. Voilà. En général, c'est bien quand même d'acheter, parce que ça veut dire qu'on a vraiment envie de le faire. Ah non, je les ai achetés, oui, Mais tu oui. lui faisais confiance, vraiment. Tu as acheté Ah 4 boîtes. oui, Tu dis juste, je voilà, te fais confiance, j'y vais. voilà. Je lui ai envoyé 2 chèques. Ça aussi, je m'en souviens parce que je ne pouvais pas.
J'ai envoyé 2 chèques et j'ai pu payer mes boîtes. Voilà, ça a été. Non, non, je les ai achetées, mes boîtes, oui. Ok. Ah Alors, oui. rapidement, l'objectif de notre échange, c'est pas de parler de la partie distribution des produits, Oui, oui, mais juste, on reprogrammera un rendez-vous pour ça, si tu veux. d'accord. Voilà, parce que Quel je pense que partage. c'est important. Mais juste un petit mot à ce sujet-là. J'imagine que tu étais tellement reconnaissante. Ah oui. Et avec tous les bénéfices directs, indirects que tu as pu voir, que tu as pu avoir, j'imagine que tu n'as pas pu t'empêcher de le partager autour de toi. Ou peut-être même que plein de gens sont venus te voir, parce que beaucoup de gens ont dû se demander comment tu t'étais transformé d'une telle manière. Mais ça a été rapide, oui, puisque j'étais au conseil syndical, hein, au conseil général. Donc, on a vu l'évolution, puisque j'y allais toutes les semaines. Et là, bien sûr, toutes les personnes ont voulu savoir ce que je faisais, parce que d'abord, mon état de santé s'était bien amélioré. Et Oui. puis, bon, en même temps, la silhouette aussi. Eh Et oui. ça, c'était surtout la silhouette qui les intéressait. Donc, du coup, tu leur as t'as partagé, c'est pareil, ton secret, hein, voilà, j'imagine. Oh, j'ai partagé de suite. Elle venait à la maison. Bon, Christiane est toujours descendue. De la Ouais. Moselle, elle venait pour faire l'info, parce que c'est elle qui la faisait. Moi, je ne faisais que partager ce que je mangeais. Et c'est elle qui faisait l'info. Et c'est Donc, parti, mais alors, à une vitesse incroyable. de la Moselle, Oui, elle descendait parce que tu habites où? dans le Tarn. Dans le Tarn. Donc ça fait loin, hein? Ok. Alors, juste, tu as dit, et on va clôturer sur ce sujet-là, puis je dis, on va faire une suite, hein, on va faire un Roana 2, où tu vas nous expliquer ce qui s'est passé derrière, parce que tu disais que 2 mois après, tu as pu payer le restaurant pour le mariage Mois de ton fils, d'août. c'est ça? Ah non, un an après, Un pardon, an après, un c'est an parce après. que c'est par rapport à ce que Ouais. tu as gagné, c'est ça, avec. Tout à fait. Et en juillet en plus, C'est-à-dire que non un an seulement, après. non seulement tu as retrouvé une pêche, une énergie, une vitalité incroyable, Oui. mais en plus de ça, en faisant découvrir les produits, ça a été pour toi également une source de revenus importante. Vous pouvez pas vous imaginer. Oui, ça a été vraiment une délivrance complète. Bon, Ouais. on en Surtout quand je reparlera. recevais le relevé de compte. J'étais plus rouge. Donc on fera un Roana 2 pour cette Allez. partie-là. Et merci beaucoup, Roana. D'Ivoire, pour toutes les personnes. Tu écoutes le podcast régulièrement, j'imagine? Oui. Oui, 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 je les écoute, oui. Donc là, Oui. c'est toi qu'on va écouter cette fois-ci. Et là, si tu avais un message à passer aux personnes qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qui se pose pas de questions. Ça fait 30 ans que la société Chrysler existe. Nous sommes en sécurité. Et voir les résultats que nous avons rapidement, alors, faut pas se poser des questions. Et puis, une chose est sûre, c'est que peu importe l'âge qu'on peut avoir, une femme, on a besoin de se trouver jolie, de se regarder dans un miroir et de trouver que nous changeons, que nous sommes jolies, qu'on peut plaire. Même à 72 ans et plus. Allez-y. Avec Chrysler, on a la sécurité, la santé, tout. Voilà. Moi, je n'arrêterai pas. D'en Merci. parler surtout. Voilà. Merci beaucoup, Rona. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Eric. Au revoir.